Salut, c'est David et aujourd'hui je voudrais parler de mindfucking. Donc qu'est-ce que c'est que le mindfucking? C'est le fait de dire de la merde totalement, littéralement, c'est le fait de dire n'importe quoi. Et à quoi ça sert? Ça sert à endormir un petit peu, ça sert à endormir quand tu parles à quelqu'un et que tu as envie que la personne elle soit un peu cool ou qu'elle se détende. Ça sert à détendre en fait la personne avec qui tu parles. Et à quoi ça sert de détendre une personne? Ça sert à faire en sorte qu'elle soit plus, qu'elle soit plus sensible aux suggestions que tu vas pouvoir lui dire. C'est un procédé qui est notamment utilisé aussi en hypnose. Si tu connais un peu l'hypnose, l'idée c'est de dire des choses qui n'ont aucun sens, qui vont complètement casser la logique, qui n'ont aucune logique, tu vois, et qui vont briser les patterns que tu peux avoir dans ta tête, dans ton cerveau. Et de telle manière que la personne, au bout d'un moment, son cerveau commence à se mettre progressivement en transe. Alors le problème de l'hypnose, c'est que quand quelqu'un t'hypnotise, il te dit voilà, je vais t'hypnotiser, nanani, nanana, ça se fait de manière structurée, ça se fait dans un cadre d'hypnose, et du coup, c'est vachement bien de mettre quelqu'un en transe via de l'hypnose, mais le problème c'est que tu peux pas utiliser ça dans une conversation normale, tu vois, ça fait bizarre. Donc, l'idée c'est d'utiliser la même technique que quand tu veux justement qu'une personne soit plus sensible à tes suggestions, c'est de dire de la merde littéralement, dire n'importe quoi, dire des choses qui n'ont aucun sens. Je vais te donner des exemples, tu vois, mais par exemple, je voudrais une assiette d'eau, tu vois, au lieu de dire un verre d'eau, c'est pas logique, tu vois, parce que toi tu t'attends à ce qu'on te dise un verre d'eau, on te dit une assiette d'eau, et là tu te dis, tiens, ça casse un peu les codes. Mais ça peut être par exemple dire, je sais pas, c'est de dire des choses qui n'ont aucun sens. Tu peux par exemple, si je te dis de créer une histoire avec une chaussette rouge dans une armoire et un papillon vert et de raconter de la merde, et ça peut par exemple créer une forme aussi de mindfucking, tu vois. Une autre manière de faire, c'est par exemple good bad girl. Tu vois, un exemple. Est-ce que tu es plutôt, ça je n'utilisais pas, j'ai pas utilisé en anglais, c'est are you a good girl or a bad girl? Are you a good bad girl or a bad good girl? Tu vois, ça marche bien avec les étrangères, tu vois, parce que ça rend, tu vois, c'est bizarre en fait. Est-ce que tu es une fille gentille méchante ou une fille méchante qui est gentille, tu vois? Est-ce que tu es une fille gentille qui est méchante, une méchante qui est gentille? Ça sonne mieux en anglais parce que ça fait good bad ou bad good, donc c'est vachement plus cool. Donc avec les étrangères, c'est marrant. Et ce qui est marrant, c'est que justement ça n'a aucun sens. Et c'est important de dire des choses qui n'ont aucun sens quand tu dragues, quand tu es avec une fille. Ça te donne un côté vachement plus cool. Ça fait que tu as l'air beaucoup moins chiant aussi. Et puis du coup la meuf se dit pas tiens, ce mec il essaie justement de il réfléchit trop, tu vois. Ça te donne beaucoup plus de spontanéité. Alors moi, il y a une phrase il y a justement une routine dans un film que j'aime beaucoup en mindfucking. C'est un truc de mindfucking dans un film qui m'a fait kiffer et que j'ai utilisé et réutilisé. C'est dans Astérix et Cléopâtre. C'est le monologue d'Otis d'Edouard Baird. Il dit mais vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est par exemple, je sais plus, il y a Astérix et le druide qui demande à Edouard Baird, je sais plus quel rôle, s'il s'appelle Otis, s'il demande c'est une bonne situation ça, Scribe? Il dit mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, j'étais tout seul chez moi. Et c'est amusant de se dire que les rencontres, les hasards forgent une destinée. Alors bien sûr, c'est pas mon cas parce que moi aujourd'hui, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais quand certains me disent mais comment fais-tu pour avoir autant d'humanité, je leur dis simplement c'est ce goût de l'amour, ce goût qui m'a donné aujourd'hui envie de faire une construction mécanique, mais qui demain peut-être m'aura envie de me mettre au service de la communauté. Voilà. Donc et ça c'est ce truc, vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ce truc, tu peux après le modifier et l'intégrer dans plein de conversations, et ça c'est ça qui est marrant. Qu'on te dit voilà, ça c'est une bonne, c'est une bonne situation, ton métier c'est une bonne situation, je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. Ça peut s'appliquer au métier, ça peut s'appliquer à la couleur, c'est une bonne couleur ça, le noir, tu sais, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise couleur, tu vois. Pourquoi c'est un mindfucking? Parce que en fait la personne te pose une question et après tu dis quelque chose et son contraire. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise, tu vois. C'est quand tu utilises le blanc et le noir successivement et tu dis en fait c'est tout en même temps, tu vois. Je crois pas qu'il y ait de bonne, je crois que voilà. D'ailleurs Macron pendant les élections présidentielles il a fait beaucoup de mindfucking. Le truc du en même temps, tu sais, je suis ni de droite, je suis de droite et de gauche.
Je crois pas qu'il y ait de droite et de gauche, voilà, en même temps, je crois qu'il faut en même temps faire ci, en même temps faire ça, etc. C'est une forme de mindfucking parce qu'au bout d'un moment, tu lui poses une question et en fait, il te répond jamais vraiment. Tu vois, le truc, c'est que ça te permet de jamais vraiment répondre à une question. Donc c'est génial. Tu vois, ça te permet de flouter les conversations, de pas être, de pas vraiment répondre. Et c'est pour ça que c'est ultra utilisé par les politiques, de manière un peu différente, évidemment avec le jargon politique, mais ça te permet de jamais trop t'exposer, de jamais dire vraiment exactement ce que tu penses. Et donc du coup, c'est quoi l'intérêt? C'est de potentiellement aller toujours montrer que tu vas potentiellement toujours un peu dans le sens de la personne à qui tu parles. Alors je te parlais du monologue d'Edouard Baird parce que c'est un truc d'un film que moi j'ai kiffé. Il y a plein d'exemples aussi, il y a plein de répliques de films que j'ai kiffé comme ça. Dont je me suis inspiré dans mon game, comme par exemple aussi le monologue de Tom Cruise dans Magnolia. Je ne sais pas si tu as vu ce film. À un moment donné, Tom Cruise joue le rôle d'un coach en séduction à un séminaire et il a un passage qui est vraiment génial. Alors il caricature, justement ce qui est marrant, c'est qu'il caricature les coachs, mais qu'en même temps il a un discours qui est plein de vérité, tu vois. Donc il dit par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les hommes sont des salauds. Oui, les hommes sont des salauds. C'est parce que nous sommes des salauds, oui, des gens horribles. Non, c'est pas, je me suis trompé. Les hommes sont des salauds. Les hommes sont des salauds. C'est parce que nous sommes des salauds, oui, des gens horribles. Bref, j'ai oublié. Bon, les femmes ne mentent pas, les femmes ne manipulent pas. Vous voyez, je veux dire. Enfin bref, là je l'ai un peu oublié, donc bon, ça fait un petit peu longtemps, mais ce monologue de Tom Cruise dans Magnolia, il est vraiment génial. Apprends-le par cœur, à un moment donné, je le connaissais un petit peu mieux que ça. Mais en gros, il montre que c'est une caricature. Enfin, s'il se moque un peu des femmes, il prend le contre-pied un peu des femmes qui disent que les hommes sont des salauds. Donc au début, tu as l'impression, quand tu dis cette phrase, en fait, que tu vas dans le sens des filles, ou dans le sens des féministes, ou des gens qui disent que les hommes, ils sont pas bien, ils sont pas gentils, ils sont pas ceux-là. Et puis après, ce qui est marrant, c'est que dans cette réplique, tu as un reframe. Parce qu'après, il dit les femmes ne mentent pas. Les femmes ne manipulent pas. Voyons, je vais en venir. Et c'est là où c'est fort. Parce qu'au début, dans cette réplique, tu as l'impression qu'il prend le parti pris des femmes qui critiquent les hommes en disant que voilà, c'est des salauds, c'est des connards, et voilà, tout ce que tu entends un peu dans les médias mainstream. Et après, tu as tout de suite dans la même réplique le contre-pied. Où justement il va montrer, tu vois, c'est une réplique qui montre que bah non, on est tous pareils en fait, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des salauds chez les hommes, il y a des salopes chez les femmes, il y a des gens bien chez les hommes, il y a des gens bien, il y a des filles bien, il y a des filles bien, il y a des mecs bien, et les mecs, il y a des connasses, il y a des connards, il y a de tout en fait, tu vois. Et qu'on peut pas dire d'un côté, et le discours en fait qui vise à victimiser les hommes en fait, c'est un discours qui vise à les affaiblir. Et cette réplique, quand tu la prends par cœur, bon désolé, là, je la maîtrise un petit peu moins bien, et ben franchement, tu peux la sortir dans une conversation, même comme ça. Et c'est marrant parce que c'est une réplique qui fait réagir. Ça fait réagir. Quand tu dis les hommes sont des salauds, bah tu vois comment la fille elle réagit, etc. Et ça permet de dire ouais, les femmes ne mentent pas, ne manipulent pas. Après, en gros, voilà, tu es en train de dire que les filles, elles mentent, elles manipulent aussi, et que c'est pas des petits anges gentils, et que tu sais très bien que, voilà. Et ça, c'est un discours de réalité qui plaît aux nanas. Moi, j'ai remarqué que quand tu montres que tu comprends bien la réalité des choses, eh ben, c'est séduisant vis-à-vis des femmes. Alors moi, tu sais, j'ai plein d'extraits de films que je trouvais intéressants pour les intégrer dans mon game. Pendant des années, en fait, à chaque fois que j'allais au cinéma, j'essayais de récupérer un extrait et je les réécoutais, je le revoyais et je le raccrochais à un élément de la séduction, un élément que j'avais envie d'approfondir, ou parfois c'est des routines que j'apprenais par cœur, que j'ai appris par cœur et que j'ai ressorti comme ça dans mon game et qui m'ont permis justement des fois de mettre en œuvre un élément de séduction, mais de manière plus cool, parce que c'est scripté, c'est écrit comme dans un film, et du coup c'est hyper stylé. Et j'en ai fait une formation qui s'appelle donc modéliser les meilleurs séducteurs. Pourquoi modéliser? Parce qu'en fait, en gros, il s'agit de mimer des séquences où le mec a été hyper puissant, hyper séduisant, hyper alpha. Et du coup, en regardant cet extrait encore et encore, en analysant, on comprend ce qu'il y a de séduisant dans cet extrait, tu peux l'incorporer à ton game. Et du coup, c'est quelque chose qui va ajouter énormément à ton jeu de séduction et te permettre d'être beaucoup plus séduisant. Voilà, et donc tu as une promotion sur cette formation jusqu'à samedi soir. Donc elle est à 79 € de 197 €. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, donc tu peux la commander et y avoir accès tout de suite.
Qu'est-ce que tu as dans cette formation? Tu vas avoir accès à tous mes extraits en fait de films de séduction analysés, que j'analyse pour toi. Je te donne parfois aussi les répliques que j'ai écrites dans un fichier texte, donc tu vas pouvoir les apprendre par cœur et les réutiliser. Je vais t'expliquer en quoi elles peuvent être intéressantes à incorporer dans ton game, en quoi elles peuvent être intéressantes aussi pour parfois changer ton mindset. Et tout est dans la description de cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne. Salut!